Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une vidéo de guidance, prévision, énergie pour la semaine du 12 au 18 juin 2023. Allez, on prend dans un premier temps l'oracle G pour voir les messages. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, en bonne santé. C'est le plus important, que vous prenez soin de vous, de vos proches. On va regarder ensemble quels sont les méga messages qui se présentent donc pour la semaine. J'espère que vous avez passé un très bon week-end, que vous avez beau temps. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Ce n'est pas une guidance personnalisée. Donc prenez ce qui vous parle, ce qui résonne, ce qui fait tilt. Laissez le reste de côté. Ne forcez pas l'interprétation. Il y aura d'autres messages par d'autres biais, n'en doutez pas. Si aujourd'hui ça ne vous parle pas, c'est OK. Et bien sûr, vous savez que si vous avez envie et besoin d'une guidance personnalisée, d'un thème astral karmique ou autre, vous m'envoyez un mail ou vous me contactez via mon site et je me ferai une joie de vous accompagner. Allez, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Zut, j'ai oublié. Allez, comme ça vous verrez bien les cartes. Alors, donc je me concentre en même temps. Dans deux decks, on a la femme, 51. Alors, on a de l'aide. On a de l'aide pour retrouver le calme, la paix, la sérénité. De l'aide peut-être pour un changement, une transformation, un renouveau, un nouveau projet, Zut, on met de l'autre côté, celle-là. Donc, ouais, de l'aide par rapport à notre petite araignée qui nous apporte beaucoup d'espoir par rapport à un changement pour retrouver la paix, le calme, la sérénité, par rapport à un nouveau projet, par rapport à un changement, une renaissance, une guérison, pourquoi pas. Voilà, des espoirs peut-être par rapport à quelque chose qui vous est arrivé de pas cool. Peut-être quelqu'un vous a trahi, déçu, lésé. Peut-être vous avez été déçu dans un projet, dans un job. C'est du général. Voilà, il y a quelque chose à fêter. Donc peut-être une bonne finalisation, aboutissement, peut-être une bonne nouvelle. Peut-être une guérison que vous fêtez, que vous célébrez. Peut-être un contrat, une union, un partenariat, peut-être un mariage, une demande en mariage, ou un engagement sérieux, concret, avec quelqu'un sur qui vous pouvez compter, en qui vous pouvez avoir confiance. Peut-être un partenariat professionnel avec un ami, un proche, quelqu'un de confiance. Ouais. Ouais, beaucoup de joie. Alors ça peut être pour vous si vous êtes une femme, ou bien avec une femme qui est proche de vous, qui est peut-être de votre famille, ami, quelqu'un de proche. Là, vous avez quand même une grande modification, un grand changement qui apporte beaucoup de bonheur. Après une période peut-être un petit peu délicate, fatigante, peinante, on vous dit que tous les espoirs vraiment sont là, sont permis. Vous pouvez manifester et attendre le beau, vivre le beau. Peut-être de par des papiers, des démarches, une formation, peut-être un gain d'argent, une promotion où véritablement vous jouez à l'euro-million et vous gagnez une somme d'argent, ou une évolution professionnelle, quelque chose voilà, qui vous apporte de l'argent, et encore la femme. Donc ça peut véritablement être
votre énergie yin, et vous, si vous êtes une femme, hein. En tout cas, il y a un grand changement pour une femme qui est proche de vous, ou pour vous, si vous êtes une femme. Pourquoi j'ai pas recouvert celle-là? Oui. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, hein, on est d'accord. Des fois, il y a des détours, des virages, etc., hein. C'est pas une ligne droite, on est d'accord, mais ça vous amène, ça vous a amené là où vous êtes aujourd'hui, à vivre un grand bonheur, une grande transformation. Donc ça peut être la guérison, hein, comme je disais tout à l'heure, ou bien l'aboutissement de démarches, de projets que vous avez entrepris, professionnellement ou personnellement, et il y a véritablement un gain, quelque chose à fêter, à célébrer, hein. Zut, si je le prends pas. Voilà, vous êtes à un carrefour de vie, hein, il y a un choix, il y a une nouvelle direction. Peut-être vous recevez des bonnes nouvelles qui vous font vous orienter dans une nouvelle direction. Voilà, beaucoup de bonheur, hein, beaucoup de plaisir. Voilà, arrêtez quand même de trop cogiter. Écoutez-vous, écoutez vos symptômes, votre corps, votre cœur, votre psyché. Et voilà, ça peut aller assez rapidement, hein. D'ici la fin du mois prochain, déjà, il y en a qui ont bien avancé sur la route, hein. Donc là, on avait l'oracle G. On prend le guildi de rêverie, le petit Lenormand. On va regarder donc les messages, les confirmations, les précisions, les énergies. Pour la semaine du 12 au 18 juin 2023. Allez, zou. Bon, j'espère que vous avez regardé votre horoscope, hein. Je l'ai déjà dit ce week-end, et les vidéos de vos autres signes, hein, parce que ça apporte très souvent des compléments d'informations utiles et intéressants. Et des fois, comme je le dis souvent sur les vidéos, par exemple, au moment des lunaisons, le signe lunaire peut vraiment vous parler et apporter des informations clés, essentielles pour vous, pour avancer, pour guérir, pour traverser la période. Donc les lunaisons, hein, nouvelle lune, pleine lune, majoritairement. Pourquoi j'ai fait un tirage comme ça, moi? C'est pas ça que je voulais faire. Je voulais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, vous avez peut-être des nouvelles d'un homme à l'étranger ou bien d'origine étrangère qui vous fait une offre, une proposition, pro ou perso, quelqu'un que vous connaissez apparemment déjà, qui est loin de vous, en tout cas dans une autre ville ou vraiment à l'étranger, hein, pourquoi pas. Peut-être vous faites un voyage pour vous rejoindre ou c'est lui qui vient à vous avec une offre, une proposition, il y a des communications. Voilà, c'est très probablement inattendu, inopiné, hein. Ça arrive un petit peu comme un cheveu sur la langue, là, sur la soupe, comment on dit, un cheveu sur la soupe. Une offre, une proposition, une visite, un message, une nouvelle qui arrive comme ça, pouf, quand on s'y attend pas trop. Mais c'est quand même très plaisant, hein, c'est très positif. Ça génère des communications, hein, des pourparlers. Voilà, peut-être, comment on pourrait dire, un voyage, un déplacement pour aller chez quelqu'un, ou quelqu'un vient chez vous. Voilà, ces nouvelles, ça peut arriver, ces communications, ces échanges, cette offre, ça peut arriver d'ici la fin du mois prochain, hein. Voilà, il va falloir analyser, hein, le pour et le contre, j'y vais pas. Pour certains, c'est peut-être lié au travail, hein, une transformation professionnelle, une mutation, une expatriation professionnelle, un changement de lieu d'entreprise, pourquoi pas. En dos de deck, on a la femme, encore, 29. Ouais, il y a une visite, une rencontre, un rendez-vous inattendu, imprévu. On vous on vient vers vous ou vous allez vers quelqu'un, hein, mais vraiment, c'est une surprise, hein, enfin, c'est une surprise. C'est vraiment, on s'y attend pas, hein. Ça fait très plaisir, mais on s'y attend pas, hein, voilà. Bon, il y a du changement, hein, définitivement. Pour certains, certaines, c'est une proposition vraiment qui fait très plaisir, personnelle, pour s'engager, emménager avec quelqu'un, fonder un foyer, une famille, hein. Avoir des enfants.
C'est quelque chose vraiment pour du moyen long terme, hein. C'est durable. Faut pas trop cogiter. C'est pour vous, c'est guidé, c'est le moment, c'est maintenant. Le quand, le comment, je vous le dis souvent, c'est pas votre job, c'est celui de l'univers. Vous, il faut accueillir, réfléchir si on accepte ou pas. Et une fois que c'est décidé, vous actez. Et là, vous pouvez mener à quelque chose. Mais ne choisissez pas avec la peur, choisissez avec le cœur et ne cogitez pas pendant 150 ans puisque l'ego ne vous donnera pas les bonnes réponses pour vous à l'instant T. C'est toujours l'âme, le moi divin. Donc on fait le silence, on fait le calme, on se connecte, on s'ancre, on se connecte à son corps et à son cœur, on s'ancre, et là on pose des questions, on attend les réponses, les sentiments, les sensations, les ressentis, et là vous entendrez les bonnes réponses pour vous à l'instant T. Voilà, il y a de la chance. C'est vraiment la vie qui vous envoie cette offre, c'est un beau cadeau sur la route. Ouais, pour certains, il y a vraiment engagement, emménagement, demande en mariage, contrat. Donc c'est du solide là, c'est du sérieux, c'est du solide. Ça peut mener à quelque chose qui vous fait du bien, qui vous ferait plaisir. Alors je voulais prendre celui-ci, et puis après on prendra les cartes pour le tirage sentimental. Allez, on va prendre un message de l'oracle du voyageur sacré pour la semaine du 12 au 18 juin 2023. Voilà, il ne faut pas... comme je dis souvent, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ça doit être fluide, ça doit être assez naturel. Bon, des fois, c'est pas le monde de oui-oui, il y a des petits cailloux sur la route, mais vous avez un ressenti. Au fond de nous, on sait toujours qu'on sait. Mais c'est pas le bon moment, on veut pas voir, vous savez, je vous le dis souvent. J'ai l'impression, des fois, je radote un peu, mais ce sont des choses basiques, simples, évidentes, mais que la plupart des gens n'utilisent pas, ne savent pas ou n'utilisent pas, ne veulent pas utiliser parce que oui, mais bon, voilà. Mais non, il faut vous écouter, il faut écouter vos ressentis qui sont à 99,9% justes, ok? Donc là, on a 3 messages qui ont sauté, donc ce sont des messages importants, je les garde. On a choisissez votre voie, tout est possible, accueillez, choisissez, faites les choix qui sont bons pour vous à l'instant T. Il n'y a pas de bon et de mauvais choix, il y a celui que vous êtes prêt et prête à faire à l'instant T. Mais il faut choisir au bout d'un moment. Il faut acter. Le voyage à la lumière de la lune, comment on pourrait dire ça? Voilà, croyez en la douceur, la magie. Peut-être vous recevez des messages pendant les rêves, peut-être votre inconscient, votre subconscient fonctionne beaucoup. Donc écoutez les messages, notez-les si vous avez besoin, essayez de les déchiffrer. Et découvrir la vérité. Voilà, vous êtes resté dans la vérité, dans l'authenticité, dans la véracité, dans l'honnêteté avec vous-même et avec les autres. C'est très important de découvrir votre vérité, ce qui est vrai pour vous, qui vous êtes vraiment, qu'est-ce que vous voulez être, faire et avoir réellement. C'est important là. Donc c'est important d'être vrai et authentique avec vous-même et avec les autres. Parce que si vous ne l'êtes pas, qui le sera? Et puis vous envoyez des messages contradictoires à l'univers qui ne peut du coup pas répondre comme vous le souhaitez forcément. Ok? Allez, on prend maintenant l'oracle des anges de la vertu. De la vertu. Oui, j'ai confondu avec le nom. L'oracle des anges de la romance de Dorine Vertuo. Donc, vous pensez à votre problématique, votre situation, la relation, la question qui vous taraude. Et on va demander donc 3 messages, 3 cartes, 3 réponses pour vous. Donc, vous prenez celle là où les cartes qui vous attirent, qui vous inspirent le plus, sans réfléchir. Mettez sur pause si vous avez besoin.
de plus de temps, mais ça doit être assez rapide, hein. Ne laissez pas le mental inférieur prendre le dessus. Allez, une qui a sauté. 2 et 3. Allez, vous êtes prêts? C'est parti. Carte numéro 1. Chimie, alchimie. Il y a une forte connexion attirance magnétique entre vous. Carte numéro 2. C'est, comment on pourrait dire ça? Vous êtes en sécurité quand vous aimez. Vous pouvez vous sentir en sécurité quand vous aimez, quand vous ouvrez votre cœur, pour donner et recevoir la plus belle énergie de toutes. Donc vous pouvez y aller, les feux sont ouverts, vous pouvez être en confiance, dans le cœur et dans l'amour. Et carte numéro 3, sentiments romantiques. Vos sentiments, vos ressentis, vos émotions sont réels et valent le coup d'être explorés, reconnus, entendus. Bon, j'espère que ça vous parle et que ça vous apporte des réponses, c'est le but. Dites-moi en commentaire, hein, vous savez que j'adore vous lire. Je vous remercie de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de mettre un petit pouce, de liker, de partager, ça me ferait super plaisir et puis ça peut peut-être aider d'autres personnes. En attendant les prochaines vidéos, je vous souhaite que le meilleur. Prenez soin de vous parce que c'est important. Retrouvez-moi sur les réseaux pour plus de contenu sentimental et astro et sur mon Patreon si vous aimez mes vidéos et que vous souhaitez me soutenir encore plus, ça me ferait super plaisir. Et puis en privé aussi, hein, vous savez où me trouver comme d'habitude. Donc en attendant, eh bien à très bientôt, prenez soin de vous et namasté.